Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec le drôle de Noël de Scrooge. Dans ce film, on suit un vieux monsieur qui s'appelle Scrooge. Et tout ce qu'on peut dire de lui pour l'instant, c'est qu'il est assez con. Donc autant dire que dans ce film, on suit un vieux con. Mais il n'est pas connu que pour ça par les habitants, parce qu'en plus de ça, il est méchant. Donc bon, cet homme-là, il a un peu rien pour lui, quoi. Il n'y a pas de bol, hein. Il multiplie les tares, pas de bol. Bien sûr, dans ce film, on est en période de Noël, et cet homme, clairement, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, comme disent les Jones. Un soir, il rentre chez lui, et devant lui, il voit quoi? Un fantôme. Alors cet homme-là, bon, il est vieux, il est pas au top du top au niveau cardiaque, il a deux doigts de nous clamser dans les mains, hein. Deux doigts, hein. Alors mon grand-père, ni une ni deux, il se barre en courant. Ah bon, c'est pas trop de la course, c'est plutôt de la marche rapide, quoi. Écoutez... Il est plus jeune non plus, c'est un vieux, je le dis depuis le début. Oh, écoutez un peu à la fin là. En tout cas, il arrive dans sa chambre et il entend des bruits qui se rapprochent et qui viennent de la cave. Mais ça se rapproche, du coup, c'est la panique. Il se dit, mais what? C'est quoi? J'espère que c'est une malheureuse petite souris. Spoiler, ce n'est pas une petite souris, non, non, non. Le fantôme arrive et c'est le fantôme des Noëls passés. C'est un genre de petit gosse, c'est un truc enfantin. Et ce gars-là, il se pointe devant le vieux et lui dit, bon écoute, si tu veux, je te rachète ton égoïsme et ta méchanceté, puis on n'en parle plus, quoi, c'est bon. Du coup, il dit quoi, le vieux? Mais je ne te permets pas? Tu t'es cru chez ta mère ou quoi? Rentre chez toi. Wow, le gars, il arrive chez moi, il me dit ça, je ne suis ni méchant ni égoïste, je ne vois même pas de quoi il parle. On est où, là? Waouh! Et l'esprit lui dit clairement, bah écoute, de toute façon on est trois, on va venir cette nuit. Ne fais pas trop ton malinois, c'est bon. De toute façon, t'as rien à dire. Et du coup, bam, l'esprit l'envoie dans les Noëls passés. Et on découvre que Scrooge a eu une vie merveilleuse quand il était petit. Bah oui, parce qu'en fait il était tout seul et abandonné dans une école. Et en plus de ça, quand les autres fêtaient Noël, il y était jamais convié. Et du coup, c'est là qu'on voit qu'il garde un très bon souvenir de Noël. Et on comprend pourquoi ce vieillard est aussi content quand les fêtes de Noël arrivent. C'est de l'ironie! Il a eu une enfance pourrie, ce show. Comprenez-moi! Après avoir vu ça, il le ramène chez lui, du coup le vieux il rentre dans sa chambre et il attend forcément le deuxième parce qu'il a dit il y en aura trois, du coup il y en aura forcément un deuxième puisque ça fait 1, 2, 3, on suit la logique Berne. Il y a le deuxième qui va arriver. Donc le deuxième il arrive, bon, on va l'appeler Michel, et Michel il a une grande tunique verte. Et moi je ne suis personne pour juger, à chacun ses goûts vestimentaires. Oh là là, oh non, non, je ne jugerai pas cette tunique verte. Arrêtez, stop, no way, no way. Lui il reste dans le présent et il emmène voir un peu tout ce qui se passe. Du coup il voit ouais, tout le monde est heureux, fête Noël, et ils vont dans la famille de l'employé de Scrooge. Et on voit là-dedans qu'il y a un petit gars qui a des béquilles. Du coup Scrooge, il demande à l'homme qui a la tunique verte si le Cho il va bientôt mourir parce qu'il se dit putain s'il meurt bientôt, il a l'air tellement heureux, c'est un peu con. Après le gars il a que des béquilles, hein, c'est pas non plus... On sait pas ce qui s'est passé derrière, ça tombe, il s'est juste foulé la cheville, on lui a mis un plâtre et du coup il a des béquilles, on sait pas. Mourir d'une cheville foulée, faut vraiment pas attendre de bol, faut vraiment pas attendre de bol, je suis désolé mais non. Et cet homme à la tunique verte, il lui dit quoi? Il lui dit bah écoute, si toi tu changes pas, peut-être que Che va mourir, voilà, pour donner un petit coup de pression, pour lui dire qu'en gros, écoute, tu es un vieux con, mais au moins pour les autres, faire en sorte d'être un peu moins con quoi, s'il te plaît, je ne demande que ça, je ne demande que ça. Oh. Alors ni une ni deux, il se barre, et il va faire Noël en famille, comme ça au moins il se dit, ouais... Je suis de bonne humeur, je suis heureux. Même moi je n'y crois pas. Même moi je n'y crois pas à ça. Mais bon, il fait au moins l'effort. Il rentre chez lui et bien sûr il attend quoi? Il attend le troisième fantôme parce que maintenant on a fait le 1, on a fait le 2, on attend quoi? On attend le 3 parce qu'on a dit qu'il y en avait 3. Voilà. Et donc arrive le troisième fantôme et lui par contre c'est pas du tout le même délire que les deux précédents. Lui il est vraiment inquiétant. Hein. On sait pas trop comment réagir face à lui, il ne parle pas, il fait peur, enfin... Pas ouf, non, pas ouf du tout, non. Et on apprend ensuite qu'en fait lui c'est la mort, il lui montre les Noëls plus tard, il lui montre lui-même, donc Scrooge, décédé, avec des gens qui ont pillé son cadavre et tout, enfin... C'est pas mal, bel esprit de Noël, tout ça, ça... Ah, ça remet les idées en place. Ah ouais, non, si, je vous l'assure. Hein. Tu te dis, si je peux éviter ça juste en étant joyeux, bah autant que je sois joyeux, hein, on va pas hésiter longtemps. Donc après avoir conclu cette soirée en beauté, le dernier fantôme ramène Scrooge chez lui, et Scrooge il décide du coup de plus faire le malin et d'être heureux tout le temps pour que tout se passe bien. Comme ça, lui, son cadavre ne va pas être dépouillé, et de l'autre côté, le petit qui a des béquilles, et il va continuer de vivre malgré sa cheville foulée. C'est déjà pas mal quoi. Enfin tout ça pour dire que tout se termine merveilleusement bien. Oui. Oh, mais vous êtes qui vous là? Bonjour monsieur, bah écoutez, je suis le fantôme des Noëls passés, hein, il est l'heure monsieur. Allez-y, préparez vos affaires, on va y aller. Attendez, mais moi je veux juste dormir. Voilà. Excusez-moi, je vous arrête tout de suite, mais je veux juste dormir. J'ai rien à voir là-dedans, j'ai rien fait. Si vous cherchez quelqu'un, c'est pas moi. Ah si, Hein? c'est... D'accord. C'est vous, hein. Si, c'est vous. Ok.
Bon, monsieur, vous verrez ça avec mon supérieur alors. Ouais. Bien sûr, monsieur, au revoir. Et puis juste pour vous prévenir, il y a l'autre qui arrive d'ici 10 minutes, hein, je vous le dis. Au revoir, monsieur, bonne soirée. Bonjour. Vous êtes qui, vous, du coup? Bonjour, monsieur, bien moi, je suis le fantôme des Noëls présents. Ah, d'accord, ouais. Non, parce que je pensais que c'était une blague, en fait. Ah non, 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 c'est pas une blague. Alors préparez-vous, là, on va essayer d'aller faire un petit tour du Ah, quartier, on va s'amuser un petit peu. Ouais, c'est vrai, j'ai juste Ouais, et une puis, question. Pourquoi vous m'emmerdez, moi, en fait? Moi, j'ai rien demandé, je veux juste dormir. Non, vraiment, ça va être sympa. Je veux juste dormir, c'est que ça. Là, vous m'emmerdez, monsieur, en pleine nuit, je veux juste dormir. C'est tout. Arrêtez maintenant. Moi aussi, j'ai une vie à côté de tous vos trucs de merde, là, j'en peux plus. Je vous le dis clairement, je suis au bout du rouleau, j'en ai marre, je veux juste dormir. Ok, bon, je note. Dans le rapport, votre mécontentement, bon, vous allez devoir vous expliquer avec la mort, hein. Ça, c'est... Ça, par contre, vous n'avez pas le choix. Arrêtez, vous connaissez. Ouais, à tout à l'heure. Bonne soirée, monsieur, au revoir. Bonsoir. Écoutez, je vous attendais. Bonsoir monsieur, c'est la mort, alors qu'est-ce qui se passe? On m'a dit de venir ici. Alors comme ça on veut pas aller dans les Noëls passés, présents et futurs, c'est ça? Oh là là. Mais c'est du foutage de gueule, votre truc, là, je veux juste dormir. Oui bien sûr, je peux comprendre monsieur. Je ne demande que ça, laissez-moi tranquille, je veux dormir. C'est tout. Non mais sans déconner. Ah non mais monsieur, vous savez, on déconne pas du tout. Hein. Écoutez, je vais vous expliquer ça simplement. Au vu du refus de la mission 476 et 785, bah écoutez, je suis dans l'obligation de vous abattre immédiatement. Bon bah allez-y, faites-les revenir ces deux couillons. Moi j'aimerais quand même rester en vie, c'est pas parce que je suis pas fan de Noël que je veux mourir. Ah bah voilà, comme vous voulez monsieur, passez un joyeux Noël. Mais puisque je vous dis que je n'aime pas Noël, je n'en ai rien à foutre, je veux juste dormir tranquille cette nuit. Juste ça, je ne demande que ça, je ne demande que ça. Bon allez-y, de toute façon vous étiez venus pour ça, allez, flinguez-moi, j'en peux plus, flinguez-moi, je vous en supplie, flinguez-moi. Bon, je vous avoue, j'ai pas très bien compris ce revirement de situation, mais bon, c'est pas grave. Si c'est ça, dites après moi, je certifie monsieur Jopil donner le droit à la mort de me tuer car je n'ai pas respecté le fait de devoir aller dans les Noëls passés, présents et futurs pour voir à quel point Noël c'est vraiment Je peux chouette. pas redire tout ça, c'est impossible. Non, je ne peux pas. Merde, oh putain, j'arrive jamais à me contrôler, qu'est-ce que c'est chiant ça. Oh là là, je vais encore devoir faire un rapport. Oh la paperasse à Noël, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Oh plus, oh le petit branche, le ferai demain, je vais me coucher. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé. Là, je vous avoue que je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir, mais j'espère très bientôt. Big bisous!